Salut ma team, on se retrouve pour le 52e jour de feedback. Et ouais les gars, on est le 18 du 5. Alors, excellente nouvelle, ça fait de... euh, ça fait 15 heures que j'ai lancé la boutique et j'ai déjà fait 300 € de chiffre d'affaires. Donc j'ai dû baisser mes prix, donc j'ai pas, c'est énorme, 300 € en même pas une journée, donc avec des pixels qui sont absolument pas chauds du tout, avec ma première campagne sur Google Ads et surtout des mots-clés que j'ai regardés après quelques heures, qui n'ont pas l'air de fonctionner au top. Donc je vais devoir changer beaucoup de choses, donc très très gros potentiel de scaling, donc on va voir ça un peu plus tard, donc 300 €. 300 € en un peu moins de 15 heures, quoi. Donc, excellent, excellent feedback, premier feedback, je suis très content. Maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je peux optimiser à fond. Donc maintenant, on va faire la deuxième partie d'une boutique en ligne parce que beaucoup pensent que c'est juste d'avoir une idée, un bon produit, une bonne vidéo, on lance et on scale. Mais il y a l'optimisation des data. Donc on va analyser les données et surtout, en fonction des données, optimiser le site internet. Parce que même si nous on le trouve bien, c'est pas une raison parce que c'est les données qui parlent en fait. Donc voilà, je vais aller l'optimiser dès demain parce que évidemment aujourd'hui il faut impérativement laisser des tranches horaires de 24 heures avant de faire les premiers changements et normalement, faudrait même changer après 48 premières heures pour être sûr d'avoir de la donnée stable. Mais on va regarder. Donc demain, je vais déjà un peu regarder toutes ces datas. Évidemment, j'ai pas tellement regardé aujourd'hui parce que sinon on est influencé, puis on est régi par l'émotion, puis on voit que tout d'un coup il y a des petits icônes qui pop, genre ah cette pub ne fonctionne pas très bien, puis on va commencer enfin, n'importe quoi. Donc il faut vraiment laisser 24-48 heures tranquille. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas gagné encore énormément d'argent parce que je vais en fait commencer petit, donc je vais choper des parts de marché. D'abord, énormément de parts de marché, et du moment où j'ai les parts de marché, je vais augmenter le prix de 5 € toutes les semaines, en fait, jusqu'à arriver à, ou peut-être de 2 € toutes les semaines jusqu'à arriver à 10 €. Et comme ça, au moins, j'arrive à me remettre à flot. Donc là, on va dire, je fais un bénéfice, hein. On va dire que je fais un bénéfice de 9 € je crois par vente, donc c'est rien du tout, hein. Donc ça veut dire que concrètement hier, en enlevant la publicité et tout ça, j'ai gagné 100 €, 90 €, 100 €. Mais au moins, ça prouve que ça se vend. Donc voilà, maintenant je vais optimiser la pub, évidemment faire mon petit upgrade des prix petit à petit, et on va commencer à rechoper beaucoup plus de parts de bénéfices. Et évidemment, le produit que je vends, je vais l'acheter en beaucoup plus grosse quantité et faire des commandes beaucoup plus grandes. Comme ça, on peut demander un rabais supplémentaire. Donc, jusqu'à même 10%, 15, 20, voire 30% du prix affiché. Donc, c'est énorme. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire demain? Donc, je suis hyper content. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas lâcher. Et une chose que j'ai appris, vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait que ta boutique elle a marché? Une chose que j'ai appris sincèrement, en fait, du moment où on se lance, on pense tous être des génies, avoir l'idée du siècle. C'est faux. Euh, Vous n'êtes pas des marketeurs, je ne suis pas un marketeur. Euh, Prenez des choses qui fonctionnent. Donc j'ai passé énormément de temps à trouver un produit et surtout, j'ai, entre guillemets, pas copié du tout parce que le site n'a rien à voir, mais j'ai regardé des concurrents où le produit fonctionnait déjà extrêmement bien, où le produit avait déjà des parts de marché, où le produit était déjà vendu. Et le produit était déjà vendu depuis, on va dire, une courbe relativement stable, donc pas un pic descendant. Donc prenez des choses qui fonctionnent déjà, où il y a déjà un marché. Comme ça, vous prenez les pubs des concurrents, vous les remodelez, vous les faites à votre sauce, et après, vous regardez tous vos concurrents, 3, 4, 5, bon, évitez non plus d'être dans une niche où il y en a peut-être 12 sur le marché français. S'il y en a 12 sur le marché français, excellente idée, il y a un marché, mettez-le sur un autre marché, italien, espagnol, etc. Peu importe, vous avez plein de services, de microservices, plein de sites de microservices qui peuvent vous faire des traductions, faire un site complet en italien, en espagnol, et si tout d'un coup vous avez 50 concurrents en italien, enfin en France, ben, hop, allez en Espagne, au Portugal, peu importe, mais on sait que le produit fonctionne. Le produit fonctionne aux États-Unis, fonctionne en France, ça veut dire qu'il va fonctionner en Italie, en Espagne et tout. Mais les gens ne pensent pas tout simplement à faire un site focus dans simplement un autre pays, en fait, et de le faire traduire
par des espèces de 5euros.com ou Fiverr italien ou quoi que ce soit, et vous allez avoir un site tout à fait potable qui va convertir, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Donc comment allez vous me dire, oui, mais comment je sais si j'ai pas de concurrence en Espagne, en Italie? Vous prenez un VPN, vous connectez à ce VPN en Espagne, en Italie ou quoi que ce soit, donc ça va décentraliser votre adresse IP, et vous connectez à Facebook via ce VPN et vous allez avoir les pubs qui s'affichent depuis l'Espagne, depuis l'Italie, etc. Et j'en passe. Et vous avez des programmes comme AdSpy, comme Sailor Pulse, comme d'autres trucs où vous pouvez sélectionner les publicités Facebook par pays. Donc vous pourrez tout de suite voir si vous avez beaucoup de concurrents dans cette niche. Donc prenez un putain de produit qui marche déjà. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas l'habitude. Ça fait 40 jours que j'ai commencé ma première formation, donc je savais rien du tout il y a 40 jours. Donc je suis pas marketeur. J'ai des bases, des très bonnes bases en psychologie et tout, mais ça reste un milieu. L'e-commerce, ça reste un métier. Donc prenez des choses qui fonctionnent. Regardez des sites qui tournent déjà. Copiez-les pas, parce que sinon vous allez vous faire bannir, mais inspirez-vous de ça et prenez des produits qui fonctionnent. Faites-vous la main après par la suite, parce que en gros, si le produit fonctionne extrêmement bien, vous avez déjà le problème du produit qui est déjà réglé. Le site que vous avez un peu pompé sur tous vos concurrents, donc un site qui convertit, mais que vous n'avez pas de vente, c'est que votre argument de vente n'est pas assez bon, vos publicités ne sont pas assez bonnes, etc., etc. Donc comme ça, vous pouvez déjà vous enlever des épines du pied entre le site et le produit, et vraiment vous focus pour vous perfectionner sur tout ce qui est les adsets via Facebook, via Bing, via peu importe la régie publicitaire, via Google, etc. Et en fait, du moment où vous prenez ce flair et puis cette capacité vous allez forcément vous réussir au bout d'un moment, là vous commencez à vous faire au talent en disant voilà, là je pense, bien sûr, pas au talent, hein, mais après en suivant une certaine courbe de progression, une certaine aussi trame pour sélectionner les produits, mais vous aurez plus de flair. Donc voilà, c'est très important. Donc je suis très content, 300 € en 15 heures à peu près, 15-16 heures. Donc voilà, on va voir ce que je peux faire, je vais optimiser, puis c'est là que j'ai pas les compétences, donc je vais m'entraîner à optimiser ces fameuses pubs, et on va voir jusqu'où je peux aller dans l'optimisation pour avoir un CPC le plus bas possible, avec un budget le plus bas dans les pubs, et avoir un maximum de rendement. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire demain? Demain, comme je vous ai dit, je vais déjà un peu analyser les pubs. Je vais peut-être potentiellement les laisser tourner 48 heures pour vraiment être sûr d'avoir une data stable, parce que j'ai pas non plus mis 70 000 € de budget. Et en plus, je vais aller parce demain on est dimanche, et je vais aller à Lausanne pour la séance du Mastermind de Patience Z, parce qu'on a beaucoup de choses à mettre en place, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on discute. Donc voilà, comme je vous ai dit, très important, prenez des choses qui vous tiennent à cœur, que vous faites gratuitement, apportez de la valeur aux gens, et vous verrez qu'on vous donnera de la valeur en retour. Donc voilà, pour moi c'est tout bon, juste je tiens à vous dire, donc petit conseil oral pour la journée, mettez votre ego de côté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pense souvent tout savoir et avoir raison. Apprenez à mourir avant de mourir. Faites mourir votre ego, faites mourir vos prédispositions, faites mourir vos croyances, et regardez la niche, parce que j'étais capable en moins de 30 jours de faire 300 € par jour, parce que j'étais persuadé, d'abord j'ai fait 2 erreurs énormes, parce que j'étais persuadé que j'avais raison et les autres tort. Je choisissais le produit parce que mon intuition me disait que c'était un gagnant, mais on reste dans un domaine qu'on ne connaît pas. Apprenez à simplement mimer ce qui se fait pour comprendre pourquoi ça fonctionne. Et après, vous adaptez ces talents et ces nouvelles compétences à votre personnalité. Mais au début, quand vous avez 0 compétence, taisez-vous. Faites mourir qui vous êtes, faites mourir vos pensées, faites mourir vos intuitions, faites mourir tout ça, parce que vous n'avez pas les bonnes intuitions au départ. Mimez les gens qui, eux, arrivent dans ce domaine, mimez-les. Si vous voyez que ça fonctionne, posez-vous pas de questions, faites-le. Et après, posez-vous la question de pourquoi ça fonctionne. Et vous verrez que petit à petit, vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre intuition, qui vous êtes, votre instinct, mais greffer à ça toutes ces nouvelles compétences que vous avez acquises. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis ciao, on se voit demain pour le 53e jour. Les amis, passez une excellente journée et un bon samedi. Ciao.